te levons. Merci pour ta parole ce matin, et tu sais pourquoi tu l'envoies. Inspire-moi encore, dispose nos cœurs, rends-nous réceptifs à ta parole et qu'elle nous parle. Utilise ma bouche. Je vais l'ouvrir et je sais que tu vas remplir ma bouche pour parler à moi-même et aussi à ton peuple. Merci mon Dieu, excellent, merveilleux Saint-Esprit, merci, parce que je sais que tu es fidèle, tu vas glorifier Jésus. Merci, et que le nom de Jésus-Christ soit adoré, élevé, glorifié, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de ce message ce matin, c'est « Confiance en Dieu ». Confiance en Dieu. Et je pense que les chants que nous avons chantés nous parlent justement de cette confiance que nous devons avoir en Dieu. Nous avons vu qu'il était notre seul abri. Nous cherchons à nous abriter quand ça ne va pas. Quand ça va mal, nous allons dans les bras de nos parents. Quand nous sommes très petits, très jeunes, c'est la maman. L'adolescence, vous savez, quand on a des chagrins, parfois on n'ose pas parler. On va voir la maman, mais quand on grandit, parfois c'est l'ami. La Bible dit un ami est fidèle en tout temps. Parfois, il y a des amis que vous avez les plus importants même qu'un frère. Et Jésus est cet ami fidèle. Cet ami fidèle, je me rappelle au début de ma conversion, quand j'étais persécuté, je souffrais, puisque quelque part, ma famille pensait que j'étais fou quand j'avais donné ma vie à Jésus-Christ. Mais je ne pouvais pas me confier. Mes amis, j'avais laissé mes amis que j'avais dans le monde pour suivre Jésus. Eh bien, j'allais tous les soirs dans ma chambre raconter à Jésus mes soucis, mes problèmes. J'ai compris, ce jour-là, il m'a dit que j'étais ton ami. Et je pouvais raconter à Jésus mes soucis, mes erreurs aussi du passé, ce que j'avais fait dans le monde. Et Jésus était à l'écoute. Et Jésus est cet ami qui ne va jamais vous trahir, qui ne va jamais raconter des choses sur vous, vos secrets, les choses que vous lui racontez dans votre chambre. Un abri sûr, le rocher. Et ce matin, Dieu est en train de te parler. Je ne sais pas par où tu passes. Je ne sais pas par quel moment. Vous savez, il y a des moments, toi, tu peux être dans la joie, il y a l'autre qui souffre en secret et tu ne le sais pas. Et même sur un plan spirituel, des fois, tu as besoin d'un ami, une amie à qui tu peux partager tes moments de doute, tes moments de peur, des moments aussi de souffrance. Vous savez, Jésus, à des moments, lui aussi, quand il était dans le jardin, quand il souffrait, il aurait aimé que les disciples soient à côté de lui, mais ils étaient pas là. Par moment, tu as besoin que quelqu'un t'envoie un message dans les moments difficiles, qui te dit ça va aller, le Seigneur va te fortifier, ne t'inquiète pas. C'est ça l'ami. C'est l'ami, le Saint-Esprit, des fois tu l'entends dans ton cœur, ça va aller, ça va le faire. Et sur un plan naturel aussi, parfois Dieu place des gens à tes côtés. Pour que dans ces moments difficiles, ces gens-là puissent te dire, tu sais, ton Dieu est fidèle, il est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Confiance en Dieu. La confiance en Dieu en ce début de l'année 2021. Et nous savons que c'est l'année royale. Il y aura par moments aussi, comme chaque année, des moments difficiles. L'année royale, Dieu va t'apprendre aussi à décréter, à parler, parce que tu es cette lumière. Dieu est la lumière qui a commencé à parler aux situations, à donner des ordres. Un roi donne des ordres. Un roi commande les choses. Et Dieu va t'instruire aussi cette année à un roi aussi parfois peut être très sévère. La Bible dit faire attention à son visage quand il est sévère. Dans Ecclésiaste. Alléluia. Et Dieu va t'apprendre petit à petit. Parce que pour que tu puisses comprendre ton autorité,
il faut qu'il y ait des adversaires, il faut qu'il y ait des circonstances défavorables. Et on a compris que Jésus avait l'autorité sur la nature, c'est quand il y a eu cette tempête sur la mer. Et là, il s'est levé, il a commandé au vent de s'arrêter, de cesser. Là, il a manifesté cette royauté. Le roi, il donne des ordres. Il dit, mais comment ça se fait, la nature lui obéit? Il y a des moments, Dieu va t'enseigner à ces choses, mais il y aura des moments par moments défavorables pour que tu puisses utiliser les armes que tu as. À chaque position que Dieu t'amène, il y aura des choses qui vont se présenter. Il va falloir que tu utilises. Quand tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit ce que tu dois faire. Jésus était prêt pour affronter le diable dans le désert et le Saint-Esprit l'a amené dans le désert, face à Satan, face au diable. Et le Saint-Esprit savait qu'il était prêt pour l'affronter. Et lorsque le diable est venu l'affronter, Jésus a dit, il est écrit, parce qu'il savait que Jésus était rempli de la parole. S'il y a des choses qui se présentent dans ta vie, ne dis pas Dieu pourquoi. C'est que tu es prêt à les affronter. Tu l'es prêt. Jésus était prêt pour aller à la croix. Il n'aurait pas pu le faire quand il était plus jeune. Il y a des temps marqués par Dieu où Dieu te dit maintenant je te qualifie, je t'envoie là maintenant. Le peuple était prêt pour faire tomber Jéricho. Quelles que soient les choses qui se présentent devant toi actuellement, quand tu ne comprends pas, pose-toi. C'est parce que tu es prêt à pouvoir affronter Goliath. David n'est pas venu affronter Goliath à n'importe quel moment. Il était prêt, il était formé pour ça. Actuellement, comme je viens de le dire, quels que soient les moments difficiles qui se présentent devant toi, c'est normal que ça arrive. Le Saint-Esprit, vous savez, tout ce que je vous dis là, c'est pas, je ne les avais pas dans ma tête, c'est maintenant. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a amené Jésus dans le désert pour affronter le diable. C'est que tu es prêt à affronter certaines choses. Si tu deviens maman, tu deviens papa, c'est que tu es prêt maintenant à devenir maman, à devenir papa. On ne devient pas maman n'importe comment. Alléluia. Même si c'est des temps difficiles, même si l'église peut passer des moments difficiles, toi-même dans ta vie, et tu ne comprends pas la situation au début de l'année, tu es prêt à l'affronter. Tu es prêt. Si c'est dans la parole de Dieu, tu vas parler la parole de Dieu. Tu vas dire, il est écrit, Satan, je ne t'appartiens plus. La victoire m'appartient. Je suis du bon côté de Dieu. Jésus a parlé face à cette épreuve parce que le désert, l'affrontement avec Satan, c'est une épreuve. Et quand tu sors de là, Dieu te dit, tu vois, tu avais la capacité pour l'affronter. Et tu étais déjà victorieux. Gloire à Dieu. Confiance en Dieu. Jean chapitre 14 au verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le cœur peut être troublé. Vous savez, on peut être dans la foi et puis il y a des choses qui viennent nous troubler comme ça. Et ce qui se passe actuellement dans le monde, ce qui se passe autour de toi. Mais n'oublie pas que Dieu t'a parlé depuis le début de l'année royale, dimanche dernier encore, vous êtes la lumière. Et l'ennemi va tout faire pour éteindre cette lumière. Lui, il ne peut pas l'éteindre. Il va chercher à l'éteindre par toi-même. Comment il va faire? Il va semer le trouble. Il va susciter des choses contre toi, contre moi, contre l'Église, pour pouvoir éteindre justement ce que Dieu a mis en toi. Troublé, on peut voir beaucoup de choses dans le mot troublé. Parfois, ça peut amener la tristesse, l'incompréhension. Ça peut amener l'inquiétude. Pourquoi tu as peur? Ce matin, alors que je me préparais, c'est cette phrase qui est venue sur mon cœur. Pourquoi as-tu peur?
Pourquoi cette peur? Et nous savons, Satan a une âme qui est redoutable, c'est la peur. Il va semer la peur. On fait semblant, on loue, on danse, mais il y a une peur qui est là. Ça peut être une peur du lendemain, de l'avenir, de beaucoup de choses. Pourquoi cette peur? Pourquoi cette inquiétude? Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas, soyez sans crainte. Ensuite, quand il y a la peur, il peut y avoir le découragement. Et dans mon message, quand je le préparais, je disais il peut y avoir une fatigue mentale face à tout ce changement qu'il y a dans le monde, couvre-feu, chômage partiel, confinement, déconfinement. On peut être fatigué. Et il peut être une fatigue mentale. Mais ne vous soyez pas troublés par toutes ces choses. Nous avons vu l'étoile, ta destinée. C'est qu'il y a des choses, il y a des causes à effet, il y a des choses qui sont en train de se passer dans ce monde-là. Alléluia. Ouais, je le dis, fatigue mentale. Et ça peut aussi amener la colère. La colère dans ta vie, la colère, parfois, c'est pas facile. Hein? Vous qui avez des enfants, quand il y a tous ces chamboulements-là, il faut les amener plus tôt. Il y a beaucoup de choses. Un coup, il peut y avoir école. Les enfants aussi dans la maison, c'est pas évident. Le travail, c'est pas évident. On a l'impression aussi, l'activité baisse. On se dit, comment on va faire? Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Tu es son enfant. Il a fait une alliance avec toi. Il est avec toi. Il est avec l'Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. Mais comme je l'avais dit il n'y a pas longtemps, quand il y a une crise, quand il y a une famille, le peuple de Dieu aussi est concerné. Mais Dieu va toujours secourir son peuple. Comme il l'a fait pour Élie. Élie, quand il y avait cette famine en Israël, il n'y avait pas d'eau du tout. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conduit Élie vers des eaux paisibles. Et je comprends cette situation à travers le psaume de David, le psaume 23 qui nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit toujours vers des eaux paisibles. » Dieu va toujours te conduire si tu lui fais confiance. Même si tu ne comprends pas ce qui se passe, il va toujours te diriger vers des eaux paisibles. Les eaux de Dieu sont des eaux paisibles qui te donnent la paix. Là où tu es bouleversé, là où ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui a déjà programmé des choses pour toi. Et j'aime bien l'assurance de David quand il s'adresse à Dieu. Il sait que Dieu est son berger et le berger est celui qui conduit son troupeau. Arrête de te faire mal à la tête, arrête de réfléchir pendant la nuit où toutes ces pensées, Satan va t'agiter, il va envoyer encore plus de pensées. Il va envoyer des pensées négatives, de défaite, de contrariété. Va dormir tranquille. Dieu est fidèle. L'ami fidèle est là. Il est avec toi. Même quand tout est noir, même quand tout est sombre, Dieu est là. Heureusement, vous appuyez sur Dieu, le rocher. Ce n'est pas sur un homme que tu t'appuies, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est fidèle. Alors que nous avons lu ce passage, Dieu m'a inspiré un autre passage pour toi et moi ce matin. C'est un message simple, mais pour toi. Alléluia. J'aime aussi ce chant qui dit, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Satan peut engager ses agents pour te dire non, pour me dire non. Mais quand Dieu est dans l'affaire, tu peux dire des choses. Alléluia. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Gloire à Dieu. Arrête de t'agiter. Arrête de te poser des questions. La réponse est Jésus.
C'est pour cela que la Bible nous dit, quand les moments sont où tu ne comprends pas, dans Hébreux chapitre 12, il dit, lève la tête vers la croix, vers Jésus-Christ. Il est l'auteur de la foi, c'est lui qui l'amène à la perfection. Ce matin, j'étais dans une louange pas possible devant Dieu. Je ne pensais pas que j'allais passer ce temps de louange à louer Dieu, à lui dire merci, à le lever, à l'exalter, louer l'Éternel car sa miséricorde est bonne, car sa miséricorde durera toujours. Il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle. Dans Jacques, chapitre 1er au verset 17. Ne vous y trompez pas, mes frères, bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Ne te trompe pas. Quelles que soient les promesses des hommes, des autorités, quel que soit ce qu'ils disent face à ce virus, à toutes ces choses, ce chamboulement dans la vie, sache que toute grâce excellente et tout don parfait, ça ne vient pas d'un homme. Malgré l'effort du président, ça ne vient pas de lui. De ta société, de ton directeur ou qui que ce soit, tout vient de Dieu. Descendre d'en haut. Ta bénédiction ne vient pas ici-bas. Parce qu'une décision a été prise là-haut pour toi et moi, pour cette église. Elle vient de Dieu. Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Pour accomplir sa volonté, il incline le cœur d'une seule personne parfois pour manifester ce qu'il t'a promis. Et dans ce même passage, il dit chez lui, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas d'avis te concernant. L'homme peut te dire oui aujourd'hui et demain, il dit j'ai une contrainte, je ne peux pas. L'homme peut te faire une promesse. Et demain, il peut te dire finalement, j'ai changé d'avis. Je ne pourrais pas t'accorder cela. Mais la Bible dit chez Dieu, il n'y a pas de changement, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ni ombre de variation. Dieu est unique. Dieu est réel. Ce matin, fais-lui confiance. Moi, je me dis toujours, mes inquiétudes ne vont jamais rien arranger dans ma vie. Au contraire, ça va amener de la tristesse dans mon cœur, de l'abattement dans mon cœur. Mais il dit un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux. Au milieu de la difficulté, les difficultés, au milieu des épreuves, au milieu des incompréhensions où tu ne comprends pas, sois joyeux. Libère ton cœur. Louez Dieu. Seigneur, j'ai une confiance totale en toi. Parfaite confiance parce que toi, tu ne changes pas. Il n'y a pas d'ombre de variation en toi. Vous voyez, il dit ombre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une lueur de changement dans ce Dieu-là. Il reste intact. Les pensées de Dieu ne changent pas te concernant. C'est les hommes parfois qui veulent changer Dieu. C'est les hommes qui veulent te condamner. C'est les hommes qui veulent dire des choses sur toi pour te maudire. Mais Dieu, quand il te regarde, il voit un homme, une femme juste devant Dieu. Et Satan peut attaquer tes pensées pour te condamner. Mais la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Le vent peut souffler. La tempête, sache que Dieu est en train de t'instruire. Sache que Dieu te dit tu es prêt. Sache que la porte elle est déjà ouverte. Mais Dieu attend tout simplement quelqu'un qui lui fait confiance. Quelqu'un qui l'aime, qui aime Dieu de tout son cœur, qui prend Dieu tel qu'il est, un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu redoutable, le Dieu qu'il est. Tous ces chants, ce matin, j'espère, ces chants m'ont parlé, j'espère qu'ils t'ont parlé. Un abri sûr. Tu as besoin par moment de te blottir dans les bras du Père. Tu as besoin de ça. Alléluia. Ce matin, ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé. Jésus est dans la barque.
De même que cette louange est entrée dans ta maison, il est en train de te dire, je suis là. Je suis là, l'ami fidèle. Il m'a dit tout simplement ce matin de vous donner ce message-là. Il ne change pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit autrefois? Qu'est-ce qu'il t'a dit autrefois? Qu'est-ce qu'il continue à te dire? Écoute ton cœur ce matin. N'écoute pas la voix du dehors. N'écoute pas la neige, le confinement, coronavirus et tout ce qui va avec, le chômage, manque d'argent ou tout. Écoute ton cœur ce matin, le chemin qu'il a tracé dans ton cœur pour toi. Ensuite, il m'a donné un autre message, un autre verset pour toi. C'est dans 2 Corinthiens 1, 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que c'est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alléluia. Toutes les promesses de Dieu. Il ne t'a pas dit en un homme ou en une femme, de la société ou qui que ce soit. Il dit, c'est en lui qu'est le oui. C'est-à-dire que Dieu a déjà approuvé, Dieu a déjà signé. C'est l'image que j'ai eue ce matin quand j'étais en train de méditer la parole pour vous apporter. C'est comme si Dieu, le Saint-Esprit montrait, tu vois, c'est déjà signé. Amen, ça veut dire signé. Oui, c'est signé déjà là-haut pour toi. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui, normalement l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Est-ce que tu dis un amen ce matin? Toutes les promesses de Dieu dans ta vie, ne regarde pas les circonstances. L'ennemi met des choses pour te troubler ce matin. Et pour te dire, t'as vu, Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Il y a une alliance entre toi et Dieu qui est le sang de Jésus-Christ. Lorsque tu es dans le monde, Dieu ne t'avait pas abandonné. Ce n'est pas maintenant qu'il va t'abandonner. Il ne t'a pas abandonné. Si tu n'es pas mort, tu es là aujourd'hui. C'est que quelque part, Dieu t'a gardé pendant toutes ces années. Et il dit, toutes les promesses de Dieu pour moi, là, c'est en lui qu'est le oui. C'est pour cela que je préfère regarder à Dieu qu'aux choses que les gens disent ici-bas. Je préfère regarder à lui. Est-ce que dans ta louange, est-ce que dans ton adoration, tu dis, Seigneur, toutes tes promesses me concernant, tu as déjà dit oui. Même s'il y a des circonstances défavorables, les gens ne savent pas qu'il y a 2 royaumes. Le royaume de Dieu est un royaume invisible. Le royaume de Satan, il est visible. Et lui, il va te montrer son royaume parce que nous sommes dans ce royaume-là, le monde. Parce que, en fait, pourquoi nous sommes dans ce royaume? À cause de notre corps. Mais nous sommes nés de l'esprit. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et Satan va te montrer encore ses côtés sombres et noirs. Mais toutes les promesses de Dieu là, pour l'année 2021, pour moi, là, c'est ça qui va se passer. Dis ça à toi-même. Toutes les promesses de Dieu pour moi cette année-là, c'est déjà écrit et signé par Dieu. Dis-le à toi-même. Et en bas, dis, Seigneur, je dis un amen vitaminé ce matin. Alléluia. C'est vrai que quand il y a des problèmes, parfois ça peut engendrer un peu de tristesse, un peu de mal-être. Mais réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi pour lui dire merci. Amen à Dieu. Amen à Dieu. Amen à Dieu. Et Satan, je ne vais jamais te glorifier dans ma vie. Mes yeux sont sur lui. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me soutiens. Et chaque fois que je peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, alléluia, je suis fort ce matin. En lui est le oui et amen. Gloire à Dieu.
Nous allons prendre un dernier verset. Dans Somme, chapitre 33, au verset 9. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Alléluia. Alléluia. L'ennemi sait quand Dieu va le manifester. Peut-être que Dieu va le manifester, cette gloire. Par exemple, vendredi prochain, mais lui va venir avant pour te faire trembler. Si Dieu doit manifester une réponse que tu attends vendredi, lui va venir à partir de demain pour te commencer à te faire douter, à te faire peur. Pour mettre de la crainte en toi. Et la première des choses que Dieu dit dans ce passage, que toute la terre craigne l'Éternel. Craigne l'Éternel, c'est-à-dire avoir du respect pour lui, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Reconnaître qu'il est Dieu. Reconnaître qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il va passer avant. Il va envoyer ses agents pour te faire peur, pour te troubler parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a des positions que tu dois prendre. Il y a ta lumière qui va atteindre le monde, qui va briller pour te faire douter déjà de la parole de Dieu. Est-ce que ça marche? J'ai essayé, est-ce que ça marche? Tu crois que Dieu m'a entendu? Oui, c'est Dieu qui t'a envoyé. Oui, c'est Dieu qui a envoyé cette parole. Et cette parole court avec une telle vitesse. Et personne ne peut arrêter la parole. Au moment des difficultés, au moment où Satan sème le trouble là, parle. Parle. Moi, je n'échouerai pas. Seigneur, la seule chose qui peut m'arriver, ce sont les choses que tu as préparées pour moi. Les hommes ne décident pas de ma vie, c'est Dieu qui décide de ma vie, qui décide de ta vie. Et tu vois dans ce passage-là, la chose est déjà signée. Devant lui, car il dit quelque chose sur l'Église, sur ta vie. Et la chose arrive. Il donne des ordres à ses anges maintenant d'aller accomplir sa volonté pour toi et moi. Il ordonne et elle existe. Même si la chose n'existait pas encore, tu ne l'avais pas vue encore, le fait que Dieu ait parlé, elle existe déjà. Ce qui est impossible, ce que les gens ne pouvaient pas voir dans ta vie, Dieu dit il faut que ça existe cette année dans la vie de cette personne. Il est ton ami. Si vous regardez cette œuvre, si vous regardez cette église, les personnes qui sont là depuis longtemps, observent et regardez. Est-ce que ce Dieu-là n'est pas fidèle? Si tu observes ta vie ce matin, toi, avec Dieu, toi-même, tu vas te mettre à dire merci à Dieu. Pour dire à Satan que c'est un menteur. Pour lui dire c'est un menteur. Là où il cherchait à te faire douter. Là où il cherchait à te faire peur ce matin. Là où il t'a rappelé ton passé. Dis-lui ce matin, mon Dieu est fidèle. Nous l'avons lu pendant la Sainte Seine. Lui est par un seul sacrifice, ce n'est pas plusieurs. Imaginez-vous, les Hébreux, il fallait chaque année renouveler un sacrifice qui ne pouvait même pas les purifier. Mais lui, par ce sacrifice éternel, qui va te condamner? Qui? Ce matin, observe, analyse la bonté de l'Éternel envers nous. La bonté de l'Éternel envers cette église. Je suis sûr nos ennemis peuvent se cacher quelque part pour dire mais ces gens-là vraiment, c'est Dieu-là, je vais donner ma vie à Jésus. Je vais donner ma vie à Jésus parce que lui là, il est plus fort que Satan. Parce que je les vois, ils sont joyeux, ils sont forts. Malgré tout ce que nous avons fait, ils viendront confesser comme Pharaon pour dire l'Éternel est Dieu. Ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est Seigneur. C'est lui qui est vraiment Dieu. Ce matin, Dieu est venu t'encourager
Dieu est venu te fortifier comme cet ami. Jésus est l'ami fidèle. Je vais vous dire une chose. Même si que tu es forte, même si tu es fort, sache que dans les moments difficiles, tu as toujours besoin d'un ami, d'une amie. C'est pour cela, il faut prendre les gens que Dieu a placés à ton côté, qui sont précieux pour toi. Ça, il faut savoir les honorer, honorer ces personnes. Parce qu'il y aura des temps difficiles, c'est leur bouche que Dieu va utiliser pour toi. Un ami qui t'aime vraiment, un ami tu sens dans son cœur qui est avec toi. Dans le ministère, dans ta vie de tous les jours, il y a Dieu, il y a le Père, il y a le Saint-Esprit, il y a Jésus-Christ, il y a des amis aussi. Ne négligez pas ça. Néglige pas cela. C'est très important devant Dieu quand Dieu a placé des gens autour de toi. Considère-les. Considère-les. Parfois, ces gens-là, dans un moment difficile, c'est eux qui viendront te secourir. C'est eux. Tu ne sais pas pourquoi. C'est comme ça que Dieu le fait. Là où il y avait des désespoirs, Dieu est venu mettre l'espoir ce matin. Que ta lumière brille. La force te revient ce matin. Alléluia. Que l'amour de Dieu, la paix de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis ce matin. Pour ton peuple, pour ton Église, pour ce que tu nous as dit cette année 2021. Et tu viens nous rappeler ce matin, il y a des choses qui peuvent nous troubler. C'est parce que nous sommes prêts. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Tu nous as qualifiés, quelles que soient les difficultés, les épreuves, c'est que nous sommes prêts à les affronter. Tu nous as qualifiés pour cela. Je te bénis, Seigneur. Merci. Merci encore, mon Dieu. Merci pour tout un chacun. Merci de relever, de fortifier ce matin. Et qu'il y ait la joie dans le cœur. C'est vrai que le temps est triste dehors, mais à l'intérieur de nous, comme nous l'avons chanté dimanche dernier, il y a le soleil de Dieu. Il y a le soleil de Dieu, la vie de Dieu en nous, dans le nom de Jésus-Christ.